Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Tesla. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo bilan de mes 1 an d'utilisation de ma Model 3 SR+. Je vais commencer par faire un petit tour du propriétaire et ensuite je vais vous donner 7 points positifs et 7 points négatifs sur ce véhicule. A tout de suite. Alors, commençons par faire un petit tour du propriétaire de cette Model 3 Standard Plus. Au bout d'une année, j'ai fait 18 000 km, sachant que on a eu 3 mois de confinement. J'aurais dû en faire un petit peu plus, un tiers en plus. Donc c'est une voiture qui a bien roulé parce que moi j'avais prévu de faire 15 000 km en temps normal. Là, j'ai fait 18 300 km avec le coronavirus. Sur la consommation, on voit j'ai consommé en moyenne sur ces 18 000 km 167 Wh par kilomètre. Donc ça fait 16,7 kWh au 100 km. C'est tout à fait acceptable parce que j'ai fait de l'autoroute quotidiennement avec un mix d'autoroute et de ville. Donc très bonne consommation sur cette première année avec les mois d'hiver, etc. Donc voilà un petit tour extérieur maintenant. Je l'ai acheté en 2019. À l'époque sur la Standard Plus, on avait les anti-brouillards qui ne sont plus maintenant sur la Standard Plus, mais c'est vraiment pas un problème. Honnêtement, je m'en suis jamais servi. Les phares normaux sont tellement bons, on a une luminosité exceptionnelle que vraiment les anti-brouillards, je sais pas, ça sert pas vraiment. J'ai bien sûr pris les jantes de 18 pouces parce que les 19 elles sont jolies mais moins confortables à l'utilisation et surtout la consommation est plus élevée. J'ai pas de problème de peinture particulier qui ont sauté, simplement quelques micro rayures inhérentes à la couleur noire qui semble être plus fragile. Alors est-ce qu'on voit les micro rayures? Bon là avec cette luminosité on voit pas très bien, mais voilà, des petites, si on les voit au soleil. Alors ça va pas rendre. Il y a quelques petites micro rayures, sinon j'ai pas eu vraiment de problème de peinture particulier sur cette voiture. Le seul problème que j'ai eu, c'est bien sûr un impact sur mon pare-brise que vous voyez ici, qui a fissuré le pare-brise entièrement. Donc moi j'ai pas voulu le faire changer chez Carglass par exemple, donc j'ai vécu avec ça pendant un petit moment et je vais faire remplacer mon pare-brise à Tesla Mérignac la semaine prochaine. Voilà, donc au bout d'un an, encore très belle voiture. J'ai bien sûr c'est un petit peu le problème sur les jantes, quelques accros. Voilà. Mais bon, on va dire que c'est les pets de la vie. Sinon, elle présente toujours super bien. Alors tout d'abord une petite mise au point. Les Tesla sont des véhicules qui coûtent cher, mais ce ne sont pas des véhicules premium. Ils sont chers parce qu'ils sont technologiques, ils sont à la pointe de la technologie, on a une technologie incroyable à l'intérieur, c'est ce qui fait le prix de la voiture, mais ce n'est pas premium en termes de finition. Donc si vous achetez une Tesla, soyez-en bien conscient, c'est pas du tout catastrophique, c'est très bien, mais c'est pas au niveau des standards européens et notamment allemands. Les peintures sont de moins bonne qualité et les assemblages sont de moins bonne qualité également. Mais rien de rédhibitoire, voilà. Mais sachez-le, une Tesla, c'est pas premium, c'est technologique. Alors, commençons par le positif. Point positif numéro 1, le plaisir de conduire retrouvé.
Au volant de cette voiture, j'ai retrouvé le plaisir de conduire que j'avais perdu. Ayant précédemment un SUV, j'avais perdu le goût de la conduite dynamique. En effet, un SUV étant haut sur pattes, il a tendance à tanguer dans les virages. C'est totalement incompatible avec une conduite dynamique. De plus, les consommations d'essence étant élevées, la facture de carburant gâchait un peu plus le plaisir de conduire. Avec ma Model 3, j'ai retrouvé le plaisir de conduire grâce à son centre de gravité bas, les virages s'enchaînent à plat, le couple est immédiat, l'accélération est exceptionnelle, ça vous donne le sourire à chaque accélération, le tout dans un silence absolu de fonctionnement, c'est totalement bluffant. On appuie sur l'accélérateur, on se fait plaisir sans se dire que ça va coûter une blinde à refaire le plein d'essence. Deuxième point positif, le réseau de superchargeurs. Au moment de l'achat de ma Tesla, je me suis dit que je ne ferais pas de longs trajets en électrique et que je conserverais mon véhicule thermique pour les longs trajets. C'était sans compter sur le réseau de superchargeurs Tesla. C'est un réseau de charge rapide, le plus dense en Europe, extrêmement fiable. Et pour ne rien gâcher, c'est le moins cher et ça restera toujours le moins cher. Les superchargeurs n'ont pas vocation à faire de l'argent. Même avec ma petite batterie de 50 kW, grâce au réseau de superchargeurs, il est possible de voyager partout en Europe. Voyager en Tesla, c'est très simple. On indique sa destination et l'ordinateur de bord calcule pour vous les lieux de charge et les temps d'arrêt. Les trajets en véhicule électrique sont un véritable jeu d'enfant en Tesla. Troisième point positif, la batterie. Les batteries de Tesla ont deux grandes qualités. Elle dispose d'une durée de vie supérieure aux autres constructeurs et elle se recharge plus rapidement que la plupart des autres constructeurs. Au fil de l'utilisation d'une batterie, celle-ci va perdre petit à petit de la capacité et donc de l'autonomie. C'est ce que l'on appelle la dégradation de la batterie. Les statistiques sont claires, les Tesla font partie des meilleurs élèves en la matière. Faire 500 000 km avec une batterie d'origine de Tesla, c'est possible. De plus, une batterie de Tesla charge très vite, jusqu'à 170 kW pour mon modèle SR+. C'est colossal. Pour vous donner un élément de comparaison, la plupart des maisons individuelles en France ont un abonnement de 9 kVA. Pour simplifier, on peut dire que c'est environ 10 kW de puissance. Donc quand une SR+ récupère 170 kW de puissance, c'est l'équivalent de la consommation électrique de 17 maisons avec tous les appareils branchés et allumés. Cette capacité de charge exceptionnelle permet à la batterie de récupérer 80% de sa charge entre 20 et 25 minutes. Quatrième point positif, la valeur du véhicule sur le marché de l'occasion. Les Tesla Model 3 sont des véhicules qui tiennent extrêmement bien la cote sur le marché de l'occasion. Les prix de l'occasion sont élevés. Une Model 3, ça décode vraiment très peu. Voilà un argument en faveur des Model 3. Certes, c'est un gros billet à sortir au départ, mais vous allez aussi la revendre plus cher et au final, le coût de possession du véhicule sera plutôt faible. Pourquoi les Model 3 tiennent la cote? Eh bien, c'est très simple. C'est l'offre et la demande. Il y a une forte demande pour ce véhicule, mais la Gigafactory des USA ne produit pas assez pour l'Europe. Il y a donc une faible offre et une forte demande. La situation devrait changer lorsque la Gigafactory de Berlin produira les Tesla pour l'Europe. En attendant, nos chers Model 3 devraient très bien tenir la cote en occasion. Cinquième point positif, l'autopilote. L'autopilote, c'est un système de conduite autonome du véhicule. Au-delà de l'aspect vitrine technologique, c'est un réel plus en termes de sécurité. Lorsque l'autopilote est activé, je précise que les mains doivent toujours être posées sur le volant. Je ne suis pas seul à conduire la voiture, mais nous sommes deux à conduire le véhicule. L'autopilote exécute la conduite, moi le conducteur je deviens le superviseur. L'humain est faillible, les ordinateurs le sont aussi, mais ensemble l'un rattrape l'autre et la sécurité en est améliorée. Au-delà de l'aspect sécuritaire, un trajet avec autopilote est plus reposant pour le conducteur. En effet, la conduite requiert une attention permanente du conducteur qui est fatigante à la longue. En autopilote, on ressent beaucoup moins la fatigue liée au stress de la conduite. Sixième point positif, le coût d'utilisation. On fait de sacrées économies avec un véhicule électrique. 2 € au 100 km d'énergie. Aucun entretien, pas de vidange, pas de courroie et mathématiquement moins de pannes possibles. Je ne risque pas d'avoir une panne sur l'embrayage, sur la boîte de vitesse, sur la vanne EGR, sur le turbo, sur le volant bimbas, sur le FAP. Sur une électrique, on n'a rien de tout ça. Si aujourd'hui j'ai pu me faire plaisir en ayant une belle et puissante voiture, c'est uniquement parce que son coût d'utilisation est extrêmement faible. Un véhicule thermique équivalent en termes de puissance sur un gouffre financier à l'utilisation et à l'entretien. Une légende dit que les véhicules électriques sont faits pour les gens qui habitent en ville, c'est totalement faux. Plus on est un rouleur, plus c'est intéressant de rouler en véhicule électrique.
Septième et dernier point positif pour cette Model 3, les mises à jour logicielles. C'est totalement nouveau dans l'automobile, mais il faut savoir qu'une Tesla va s'améliorer logiciellement au fil du temps. Toutes les 3 semaines environ, Tesla met à disposition une mise à jour logicielle. Grâce à ces mises à jour, les propriétaires de Tesla disposent de nouvelles fonctionnalités. Le système de pilotage automatique s'améliore au fil du temps. Pour mettre à jour sa voiture, c'est très simple. On la connecte au Wi-Fi de la box de la maison et la voiture télécharge toute seule la dernière version du logiciel. Pour vous donner quelques exemples de fonctionnalités que je n'avais pas quand j'ai acheté mon véhicule, qui sont arrivées par la suite au travers d'une mise à jour, il y a par exemple le mode Sentinelle, qui filme et enregistre sur une clé USB ce qui se passe autour de véhicule lorsque je suis stationné. Très utile si on accroche mon véhicule en mon absence ou si je suis victime d'un acte de vandalisme. Parlons maintenant des points négatifs sur cette SR+. La batterie est un peu juste sur la SR+. Sans être rédhibitoire, une batterie de 75 kW qu'on trouve sur la long range apporte un peu plus de confort à l'utilisation. Les temps de charge sont raccourcis. Avec la SR+, il est parfois nécessaire de charger la batterie entre 90 et 100%. Il faut savoir que si la charge est rapide jusqu'à 80%, les 20 derniers pourcents sont longs à atteindre. On a des temps de recharge un peu plus élevés sur la SR+. Deuxième point sur la batterie, la durée de vie de la batterie est plus longue sur un modèle long range que sur une SR+. Si vous voulez plus de détails sur le sujet, allez voir ma vidéo sur la durée de vie des batteries. Point négatif numéro 2 sur la Model 3. La Model 3 dispose d'un coffre et pas d'un haillon. Sans être rédhibitoire, j'aurais préféré disposer d'un haillon plutôt qu'un coffre. En effet, lorsqu'il s'agit de transporter des objets encombrants, il est plus avantageux d'avoir un haillon plutôt qu'un coffre. En résumé, n'espérez pas ramener le canapé que vous venez d'acheter à Ikea avec votre Model 3. Point négatif numéro 3, le FSD. Le FSD, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent chez Tesla le Full Self-Driving. C'est la capacité à terme pour la voiture de conduire toute seule. Cette option est facturée 7 500 € chez Tesla. Personnellement, je ne l'ai pas prise car à mon avis, ça ne les vaut pas. C'est dommage parce que c'est une option intéressante que j'aurais vraiment aimé prendre si elle n'avait pas été aussi chère. Elle aurait par exemple coûté 3 000 €, j'aurais fait l'achat, mais là 7 500 €, c'est vraiment trop, d'autant plus que la législation européenne bride cette fonctionnalité. Clairement, à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup. Quatrième point négatif sur cette Model 3, cette voiture est un piège à permis. Elle vous propulse, et c'est le cas de le dire, de 0 à 100 en 5 secondes 2. Si vous êtes du genre à faire des stages de récupération de points en véhicule thermique, alors une Tesla n'est vraiment pas fait pour vous. Cinquième point négatif sur les Tesla en général, le réseau de centres de service. Les réseaux de centres de service ont une couverture du territoire insuffisante. Pour prendre mon cas, j'ai cassé mon pare-brise. J'habite Toulouse, il n'y a aucun service center à Toulouse. Je suis obligé d'aller à Bordeaux, à plus de 2 heures de route, pour faire réparer mon pare-brise. Ça veut dire que j'ai dû vivre avec mon pare-brise cassé pendant plusieurs mois. Sixième point négatif sur les Model 3, la qualité des peintures. Même si je n'en ai pas été victime, je vois bien que les peintures sont plus fragiles que ce qu'on est habitué à avoir en Europe. C'est un problème qui est remonté un peu partout dans le monde, un problème récurrent que Tesla doit absolument améliorer. Septième et dernier point négatif, que vous devez connaître si vous achetez une Tesla. Moi, je ne le savais pas, je ne connaissais pas ça quand j'ai acheté la mienne. Ce sont les freinages fantômes. Ça s'appelle aussi sur internet le phantom braking. Vous verrez souvent ce terme sur des forums. Lorsque la voiture est en autopilote, parfois elle détecte quelque chose, un danger, et elle va freiner toute seule même s'il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle un faux positif. C'est très impressionnant quand on est au volant. Il faut rester toujours vigilant, mais c'est encore plus impressionnant, je pense, pour la personne qui est derrière vous. Vraiment, même si vous n'avez pas de Tesla, ne collez jamais une Tesla parce qu'elle peut freiner sans raison apparente. Donc c'est un phénomène qui a tendance à diminuer justement avec les mises à jour et avec l'amélioration du logiciel, mais on en a encore. Faites très attention à ces freinages fantômes si vous suivez une Tesla. Voilà mon bilan avec mes 7 points positifs et mes 7 points négatifs sur la Model 3 SR Plus et les Tesla en général. Vous l'aurez compris, cette voiture, c'est la meilleure voiture que j'ai jamais eue. Ne plus passer à la pompe et recharger chez soi, c'est génial. Pour moi, les temps de charge ne sont pas vraiment un problème. S'arrêter toutes les 2 heures, c'est très bien.
C'est même recommandé par la sécurité routière. Ayant de jeunes enfants, je suis de toute manière obligé de m'arrêter régulièrement, quoi qu'il arrive. Il y a tellement de points positifs sur cette voiture que cela gomme les contraintes des arrêts, des temps de charge. Comme la plupart des gens, j'ai attrapé le virus de l'électrique. Maintenant que j'y ai goûté, je ne peux plus revenir en arrière. Et puis rouler zéro émission, c'est important pour aujourd'hui et pour demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à faire votre choix. Merci à Xavier qui a utilisé récemment mon lien de parrainage. Félicitations Xavier, si tu vois cette vidéo, envoie-moi un mail à univertesla@gmail.com pour qu'on puisse discuter ensemble du modèle que tu as choisi, etc. Si vous aussi vous avez envie d'une Tesla, faites comme Xavier, utilisez mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran, vous bénéficierez de 1500 km de supercharge gratuite. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.